Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Deux amours ont bâti deux cités, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu fit la cité terrestre, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi fit la cité céleste. Je vous citais dimanche ces paroles de saint Augustin qui résumaient bien cette fête du Christ roi, notre Seigneur Jésus-Christ, roi de la cité céleste, le démon Satan, roi de la cité terrestre, et à nous de choisir notre cité et notre roi. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de cette cité céleste. Nous contemplons aujourd'hui la cité des saints, la cité de Dieu, la cité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela, cette fête de la Toussaint, et c'est vers cette cité céleste que nous devons tendre. C'est à cette cité céleste que nous devons aspirer. Alors, nous-mêmes, chrétiens, nous sommes déjà appelés par les apôtres saints. Nous avons reçu le baptême, nous faisons partie de la Sainte Église catholique, et donc nous faisons déjà partie de la cité céleste. À nous, bien évidemment, de demeurer dans cette cité céleste, à nous d'avancer pour habiter définitivement cette cité céleste, car ici-bas, notre position est fragile, notre sainteté est fragile, notre vertu est fragile, et il nous faudra donc combattre jusqu'à la fin, persévérer jusqu'à la fin, comme nous le dit notre Seigneur, si nous voulons habiter dans le royaume de Dieu éternellement, si nous voulons accéder à la sainteté de tous ces hommes, toutes ces femmes dont nous célébrons aujourd'hui la sainteté. Saint Augustin nous dit que ce qui fait la cité céleste, c'est l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. C'est à cet amour de Dieu que se sont appliqués durant toute leur vie les saints. Et cet amour de Dieu est expliqué dans l'évangile d'aujourd'hui, dans les béatitudes. Les béatitudes de notre Seigneur Jésus-Christ expriment très bien l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Ce sont ces béatitudes qui ont fait les saints. Les béatitudes, c'est d'abord le renoncement. Bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, bienheureux ceux qui pleurent. C'est le renoncement aux biens de ce monde, aux richesses de ce monde. Les saints ont été prêts à suivre et ont souvent suivi notre Seigneur Jésus-Christ aux dépens des biens terrestres, en renonçant aux biens terrestres, en renonçant aux richesses de ce monde, parce qu'ils savaient que ces richesses, elles passent, tandis que la grâce de Dieu, elle, ne passe pas. Les saints ont renoncé aux querelles de ce monde. Bienheureux les doux. Les saints ont tous pratiqué cette douceur que nous voyons éminemment en notre Seigneur Jésus-Christ dans la très sainte Vierge Marie, cette douceur par laquelle nous renonçons aux querelles inutiles de ce monde. Les pleurs, bienheureux ceux qui pleurent, pas ceux qui pleurent n'importe quoi, ni n'importe comment, ou n'importe quand. Bienheureux ceux qui pleurent leurs péchés, qui pleurent la difficulté de la vie spirituelle, qui pleurent parce qu'ils renoncent au plaisir de ce monde, qui pleurent parce que
ils ont offensé Dieu et qu'ils ont la contrition. Bienheureux sont-ils parce qu'ils se détachent de plus en plus de ce monde et du péché. C'est ce qu'ont fait les saints, qui ont toujours prôné, en même temps qu'une véritable joie, une joie intérieure, qui ont prôné en même temps une contrition, c'est-à-dire une douleur très forte, très intense de leur péché. Pour accéder à la sainteté, notre Seigneur Jésus-Christ ne nous encourage pas seulement dans cette voie du renoncement. Il nous dit de pratiquer la justice. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et la justice, c'est la sainteté. C'est rendre à chacun, à chaque homme, ce qui lui est dû. C'est rendre surtout à Dieu ce qui lui est dû. C'était l'évangile de dimanche dernier, empêché par la fête du Christ roi. Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Cette vertu de justice est une grande vertu qui englobe vraiment toute notre vie parce que c'est elle qui nous donne l'attitude droite vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de notre prochain. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le chrétien, le saint, est celui qui, comme notre Seigneur Jésus-Christ, a su se pencher sur la misère des autres. Cette misère, elle est réelle, elle est spirituelle, elle est corporelle, physique. Eh bien, elle existe. Et notre Seigneur, lui, s'est penché sur cette misère. Il est mort pour nous sur la croix, pour nous, c'est-à-dire pour nos misères, pour nos péchés. Eh bien, nous devons avoir le même état d'esprit, la même attitude. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Nous devons rechercher cette pureté du cœur, cette simplicité du cœur, c'est-à-dire avoir un cœur qui est tourné vers les véritables biens, les biens spirituels, un cœur qui a horreur de tous les plaisirs charnels défendus par la loi de Dieu, par la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Un cœur qui va même jusqu'à ignorer saintement ces choses pour ne connaître que le bon Dieu. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux enfin les pacifiques, c'est-à-dire ceux qui recherchent la paix. Évidemment, pas n'importe quelle paix, la paix de Dieu, la paix de l'âme, la paix de la conscience qui obéit aux saints évangiles, qui obéit à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là la vraie paix, et cette paix que nous devons nous efforcer aussi de procurer aux autres hommes. Mais nous ne la procurerons aux autres hommes que si nous-mêmes sommes en paix avec le bon Dieu, dans une conscience droite, une conscience pure, une conscience qui obéit véritablement au commandement de Dieu. Enfin, la dernière béatitude, bienheureux ceux qui subissent persécution pour la justice. Bienheureux ceux qui sont maudits à cause de mon nom, du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, notre Seigneur nous avertit. Le renoncement, la recherche des vertus, cela n'est pas chose facile dans ce monde où règne le démon, où règne l'ennemi, où règne Satan, et nous devons nous attendre à être persécutés pour témoigner de notre renoncement aux biens, aux richesses, aux plaisirs de ce monde, aux querelles de ce monde. Nous serons persécutés dans notre recherche de la véritable justice, dans notre obéissance au commandement de Dieu.
et dans notre témoignage par rapport à ces commandements de Dieu. Nous serons persécutés dans la pratique de la vraie miséricorde, de la vraie pureté du cœur, dans la pratique de la paix. Nous serons persécutés, tout cela à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous l'a dit, il vous l'a dit, nous devons nous y attendre. Si nous cherchons Dieu, si nous cherchons la sainteté, nous serons nécessairement persécutés d'une manière ou d'une autre. Nous aurons des épreuves, nous aurons des tentations. Cela ne sera pas facile. Celui pour qui la vertu paraît facile, c'est qu'il y a peut-être un problème. Celui qui se croit sans péché ou avec peu de péché, c'est certainement qu'il y a un problème. Celui qui s'estime sans tentation, sans difficulté, il y a un problème dans l'ordre spirituel, car l'ennemi, Satan, se cache. Il veut se cacher, et si nous ne le voyons pas, eh bien, c'est que notre conscience n'est certainement pas suffisamment éveillée à la sainteté et aux réalités spirituelles. Le motif de ces renoncements, de la pratique des vertus, de pouvoir subir la persécution au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le motif finalement de cette patience, il est unique, il est un, c'est la charité, c'est l'amour de Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est cela la charité, ce n'est pas n'importe quoi. La charité, c'est aimer Dieu, et aimer Dieu par-dessus tout. Deux amours ont bâti deux cités. Il y a d'un côté l'amour de soi, l'amour de l'homme, l'amour de sa liberté, et puis de l'autre, il y a l'amour de Dieu, jusqu'au mépris de soi. Eh bien, c'est cela, le renoncement au bien de ce monde, aux querelles de ce monde, au plaisir de ce monde. Cela est bien un certain mépris de soi. Pour pratiquer la vertu de justice, la miséricorde, la pureté, la paix, il faut aussi se renoncer à soi-même pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de fois nous le dit-il? Celui qui ne renonce pas à tout, il n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne de l'amour que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné en se faisant homme, en se faisant l'un des nôtres, et plus que cela, en donnant toute sa vie pour nous sur la croix, et même en continuant sur l'autel ce sacrifice de la croix, en se donnant à notre âme totalement dans la Sainte Communion. Eh bien, si nous ne sommes pas prêts à renoncer à tout pour l'amour de notre Seigneur, nous ne sommes pas dignes de cet amour que notre Seigneur Jésus-Christ a eu pour nous. Et je voudrais donc vous lire ce magnifique passage de l'épître de Saint Paul sur la charité. Vous vous demandez comment atteindre le ciel, comment atteindre la sainteté. Eh bien, en pratiquant les béatitudes, en pratiquant la charité et en suivant certainement la doctrine de Saint Paul, qui est la doctrine de notre Seigneur, tout simplement sur la charité. Que nous dit Saint Paul? Il nous dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça veut dire que tous les dons les plus élevés, même dans l'ordre spirituel, ne sont rien, absolument rien, ils sont creux, c'est du bruit, si derrière il n'y a pas la charité. Et Saint Paul continue: quand j'aurai le don de prophétie,
que je connaîtrai tous les mystères et que je posséderai toute science, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Même la plus grande des foi n'est rien sans la charité, ne sert à rien sans la charité. C'est un avertissement aussi pour beaucoup d'entre nous. Sans la charité, même la plus grande des foi, la plus grande science, même dans l'ordre spirituel, ne sert strictement à rien si il n'y a pas l'amour de Dieu. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, parole très intéressante, puisque aujourd'hui on assimile la charité dans le fait de donner aux pauvres. Eh bien non. Même si on distribue tous ces biens aux pauvres, cela ne vaut rien par rapport à notre salut éternel. L'humanisme qui est parfois prôné aujourd'hui, d'ailleurs avec beaucoup d'hypocrisie, n'est rien, car il n'y a pas là derrière la charité, l'amour de Dieu. Il n'y a même pas l'amour des âmes, parce que on ne recherche pas le bien des âmes, on ne recherche pas, la plupart du temps, leur salut spirituel, le salut de leurs âmes. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Nihil mihi prodest. Cela est totalement inutile. Inutile. La charité, passons à des considérations plus positives. La charité, elle est patiente. Ça veut dire qu'elle sait souffrir. C'est cela, la patience. Celui qui ne sait pas souffrir, celui-là aura du mal à pratiquer la charité. Elle est pleine de bonté. La charité, elle regarde les choses avec un regard positif, avec bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle n'est point avide d'honneur, elle ne recherche pas les honneurs. Elle ne cherche pas son intérêt personnel, elle cherche l'intérêt de Dieu, l'intérêt des âmes. Elle ne s'irrite pas, elle ne tient pas compte du mal. La charité n'est pas vengeresse, comme on peut voir nos contemporains aujourd'hui. Il faut tout faire payer, il faut que tout soit traîné devant la justice et recommencer les procès, et procès sur procès, si on n'est pas satisfait. Et nous sommes alors dans un monde, finalement, de haine, et de haine au nom d'une justice qui n'est pas la véritable justice. Elle ne se réjouit pas, la charité, de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle souffre tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et vous voyez que saint Paul met bien en avant la qualité principale de la charité, c'est savoir supporter, savoir souffrir, savoir se renoncer à soi-même pour l'amour de Dieu, savoir renoncer à son intérêt personnel et même à sa vie pour l'amour de Dieu. Qui audit animam suam in hoc mundo, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a la haine de sa vie sur cette terre, dans ce monde, eh bien celui-là, il la possédera dans l'éternité. La charité ne passera jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la science aura son terme. Maintenant, ces trois choses demeurent, c'est-à-dire ici-bas, nous avons
les 3 vertus théologales. Maintenant demeurent ces 3 choses, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande des 3, c'est la charité. Et dans les saints que nous fêtons aujourd'hui, il n'y a plus que la charité. Il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'espérance, parce que la foi et l'espérance ne peuvent exister qu'ici-bas. Elles ne peuvent plus exister si nous nous retrouvons face à face avec Dieu dans la béatitude, que nous connaissons les mystères de Dieu dans la lumière de la vision béatifique, c'est-à-dire dans la lumière de Dieu lui-même. Il n'y a donc plus de foi chez les saints. Il n'y a non plus d'espérance. Ils n'ont plus rien à espérer puisqu'ils sont arrivés au terme. Ils n'ont plus rien à craindre. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de mal dans le ciel, dans la béatitude éternelle. Donc, mes bien chers frères, la voie de la sainteté est ardue, cela est vrai, mais elle n'est pas tordue, elle n'est pas compliquée. Combien d'âmes se compliquent la vie dans l'ordre spirituel? Non, elle est résumée dans les béatitudes, et elle est résumée surtout dans la vertu de charité. C'est-à-dire, si vous voulez le ciel, si vous voulez la béatitude, si vous voulez la sainteté, alors suivez les paroles de saint Augustin. Aimez Dieu jusqu'au mépris de vous-même. Recherchez ce qui plaît à Dieu, non pas ce qui plaît à vous-même. Obéissez à la volonté de Dieu et non pas à votre volonté. C'est la voie de l'union à Dieu et donc c'est la voie de la sainteté. Ayons, mes bien chers frères, le courage d'embrasser cette voie et nous verrons au bout que nos peines n'étaient rien comparées à cette récompense dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, c'est-à-dire la contemplation de Dieu lui-même, l'amour de Dieu éternellement dans la béatitude éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.